En vrai, j'ai envie de faire le... Aladdin, la lampe magique, 1 heure. Ah mais non, ça j'ai fait un jeu en vrac dessus. Un Pocahontas, ça fait combien? 50 minutes? Oh là là. Ah, c'est un peu Yakari. En même temps, c'est dans le thème. C'est vraiment que des instruments typiques des Indiens d'Amérique. Hein. Les tam-tam, le sifflet aussi. Le petit sifflet de foot là. Ah, il y a Bambi. Il y a Bambi chez Pocahontas. Heya, heya, Il était une fois, au pays des Indiens, une jeune Indienne qui s'appelait Pocahontas. Elle avait 2 amis, Wabu, un raton laveur qui ne pensait qu'à s'amuser et à manger, et Piri, un petit oiseau qui était son ange gardien. La vie était belle en ce temps-là. Il n'y avait pas de ville comme aujourd'hui, et les Indiens vivaient en pleine communion avec la nature. Et il mourait à 30 ans. Mais bon, ça c'est un autre problème. Wabu était paresseux et ne voulait pas aller plus loin. Et Piri se moquait assez souvent de lui. C'est toujours pareil avec lui. Dès qu'on va à la chasse, Mais qui parle là, oui il n'est pas capable de courir plus de 3 minutes. Je ne cours aucun danger, Piri, lui dit Pocahontas. Ah, c'est vrai que c'est en mode narration. Et je suis assez grande pour m'en rendre compte. Piri était très en colère. Un jour tu verras, tu auras de gros ennuis à cause de lui. Wabu prit la parole. Non, mais dis Après, donc, en vrai, ça tu fais mater ça à des bébés. Hein. Quand tu t'en fous, tu vois, tu leur fais mater des trucs qui, quand t'en fous, un bébé c'est bête, ça comprend rien, tu vois. Donc. parlons d'autre chose, dit-il. Qu'est-ce qu'on va chasser aujourd'hui? Un buffle? Une biche? Ou bien du Pourquoi poisson? c'est quoi? En fait, je pense que c'est juste ils avaient vraiment pas les personnages. Je ne suis pas d'accord, le lac est mon territoire et tu as déjà mangé plus de poissons que moi. Alors tout le monde est en narration, sauf l'ours. Dit le gros ours. Alors ils allèrent plus loin. Wabu, tu auras mal au... Ah, des mitraillettes. Tu entends, dit-elle, le vent est d'accord avec moi. Ouvre bien tes oreilles et tu comprendras ce qu'il veut te dire. Wabu Ça, c'est un comprit. truc qu'il faut que je fasse IRL. Ça, quand quelqu'un dit un truc et qu'on a un argument, s'il y a un coup de vent, je fais t'as vu, le vent est d'accord avec moi. Allez hop, c'est réglé. Je crois que c'est un secret, décréta Pocahontas. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de... Oui, c'est un secret, et les secrets, on ne doit les dire à personne. Wabu avait eu chaud. Pocahontas l'avait sauvé du ridicule. Ah oui? Mais pourquoi Alors on va pêcher, oui ou Pourquoi non? il y a cette espèce de bruit de... Qu'est-ce que c'est? Et nos 3 amis s'en allèrent vers le lac. Attends, je Dit l'homme. J'ai commis un crime. voulais voir. Pendant ce temps, au village indien, œil de C'est un peu dommage que ça soit pas les personnages qui parlent, mais je pense qu'à mon avis, les doubleurs étaient pas là ce jour-là. le chef de la tribu félicitait un jeune chasseur pour sa prise. Il y aurait à manger pendant plusieurs jours. Je Ah, suis fier c'est Coquam. de toi, lui dit-il. Tu garderas une griffe d'ours que tu porteras à ton cou comme le veut la tradition. Et elle te portera chance. Attendez, est-ce Si qu'on voit un quelqu'un gros plan? était furieux, c'était Ah, bien. il y a des hyènes. Ah ouais. Après, je connais mal la faune des États-Unis, mais c'est surprenant, quoi. Les hyènes n'étaient pas les seuls à penser ainsi. Les vautours aussi avaient faim. Et si on fumait le Mais c'est caillou trop bizarre que la voix du narrateur change en fonction des personnages et que ça soit pas la voix des personnages. C'est trop bizarre. Mais de la paix, proposèrent-ils. Pas question, vous êtes notre C'est comme si je narrais ma propre vie, mais avec ma voix, mais sans que ça soit moi qui parle. Enfin, Syrienne. Vous ne comprenez donc pas que nous ne mangeons plus comme avant à cause des Indiens? Déclara le chef des vautours. putain d'Indien, là. Tout ce que je sais, c'est que si on signe la paix avec vous, on aura encore moins de cadavres à manger. Vous êtes encore plus idiote que je ne le pensais, dit le vautour. Ce qui est certain, c'est que si on fait la paix, on partagera les cadavres. Ceux Cette phrase de fou. des animaux et aussi ceux des Indiens. Alors là, je voudrais bien voir ça, s'écria la hyène. Il est en train de parler de bouffer les Indiens? C'est ce qu'on verra. Ah, c'est méta, là, ouais. Piri était très fâché contre Wabu parce qu'il avait fait tomber à l'eau sa jeune protégée. Écoute, je ne veux plus que tu t'approches d'elle, c'est bien compris? Ah, sois gentil avec Wabu, Piri. J'ai simplement glissé sur l'herbe. Ce n'est pas si grave que ça. Wabu lui souria et ajouta: Tu sais, je te trouve encore plus jolie avec les cheveux mouillés. Pardon. Excusez-moi. Piri est en colère parce qu'il n'aime pas l'eau. Ça, c'est la vérité. On va se calmer tout de suite, le raton, là. Œil de lynx prit la parole. Petite Flèche a rapporté son premier trophée. Alors attendez, je vais faire un Il arrêt sur appartient image sur maintenant Petite à la race Flèche. des chasseurs et des guerriers. Parce qu'il a une tête déclarait le vieux exceptionnelle. chef. Il est temps que tu reçoives ton nouveau nom. À partir de ce jour, tu t'appelleras Lance plus rapide que l'air. Assieds. Alors attendez, juste, c'est parce que pour l'arrêter, si vous n'avez pas compris, c'est lui. Hein. Alors attendez, c'est lui, hein. Bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas compris, voilà.
C'est clairement... C'est clairement une photo. Hein. Assieds-toi, lance plus rapide que l'air, Identique. et fume avec moi le calumet de la paix. Ouabou voulait bien voir ça car il avait trouvé un jour Petite Flèche en train de fumer en cachette. dans la Coco forêt. après le vaccin. Ça l'avait rendu aussi vert que les arbres. C'est long. Ah, et faut pas fumer les enfants. Il apprendra vite à fumer sans tousser, se moqua gentiment œil de lynx. Ah, on va lui apprendre à fumer. Pendant ce temps, Ah, dans le port de Londres, les blancs. Ah, les oiseaux qui volent très lentement. Mr. Crunchbone dirigeait l'expédition vers l'Amérique. Ah oui. Tout le monde est à Ah bord. oui, oui, c'est pour un personnage de 1400, c'est pas, enfin de 1500 et quelques, ouais, il est ok. Ouais. Beaucoup d'honnêtes gens partaient en Amérique pour fuir la misère comme le vieil homme, mais d'autres partaient aussi pour fuir l'armée Alors, ou la Quand tu sais comment les colons sont morts de faim, bon. prison comme ces deux lascars. Ce n'était pas compliqué à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore de passeport. Moi, je m'en vais pour éviter les galères, dit l'homme. J'ai commis un crime, mais C'était pas compliqué, il y a pas de passeport. Après, bon, la traversée qui dure 3 mois, la dysenterie. Crunchbone n'était pas un homme très Attends, j'ai trop envie de voir John Smith là. sympathique. Brosse-moi ce pont encore mieux que ça. Il faut que ça brille autant que le trône de la reine Victoria. Tu m'entends, espèce de paresseux? Et le pauvre Mousse continua son labeur. La reine Victoria? Attends, mais ça se passe à quelle époque, Pocahontas? Oui, d'accord, ouais. Ok, ouais, je viens de regarder là. Brosse-moi, ça aussi propre que le trône de la reine Victoria qui ne naîtra que dans 300 ans. Crunchbone avait une jolie chatte qui s'appelait Princesse. Je suis désolé, j'ai bugué pendant 2 secondes. Eh toi, petit soldat, apporte-moi une tasse de lait et dépêche-toi, je suis pressé. Le soldat lui répondit que sa mission Ah, mais était c'est de John protéger Smith. les colons contre les Indiens et certainement pas d'obéir aux ordres d'un chat, même si c'était le chat Évidemment. de la reine. C'est le seul personnage qui est beau, c'est Je le le héros. dirai à mon maître et tu seras puni. Et ce sera tant pis pour toi. Je sais pas pourquoi elle a le nez qui clignote en rouge. Maudit chat. Il y avait bien évidemment un cuisinier à Oh là 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 là. Oh putain. Oh putain de merde. Et lui, il est italien en plus, je suis sûr. Il s'appelait Paolo et son aide cuisinier Tai Chin Chin. Il aurait bien aimé attraper la chatte de Mr. Crunchbone. Oh, le défilé. Et lui servir rôti au four. Tai Oh Chin Chin ne putain. supportait Oh, je connais pas cette pratique, dis donc. pas ce chat, lui non plus. En tout cas, si Crunchbone vient dans ma cuisine et me parle comme il fait à ses hommes, je te promets que j'irai chercher les rats à fond de cale et que je lui donnerai à manger. Il ne se rendait même pas compte car il était saoul du matin au soir. Ouais, il fait 3m40 et l'autre il fait 1m10 quoi. Oh les voiles, levez l'ancre, parez à la manœuvre, parez à virer. Virez à 250 degrés, bon sang de bois. Enfin, on y Non, va. mais monsieur, on est au port là, calmez-vous. Et les matelots chantèrent, espérant que le beau temps accompagnerait leur route là-bas jusqu'en Amérique. Nach Amerika, nach Amerika, Allez. los wir gegen fort. Ah, ces colons anglais, ils chantent bizarrement quand même. Nach Amerika, immer westwärts mit dem Wind. Nach Amerika, wo wir freie Menschen sind. Nach Vous êtes sûr que c'est Amerika, pas en Pologne qu'ils vont là? nach England, kehrt keiner mehr zurück. La chanson est incroyable. Hein. La Canadien qui est là, on sait pas pourquoi. Une mouette s'écria tout joyeux le petit garçon. Et voir une mouette était le signe que la terre était toute proche. Mais vous le savez peut-être. Le vieil homme était heureux lui aussi. Si tu le dis, mec. voyage avait duré plus de 15 jours et il avait envie de toucher la terre ferme. Ah, heureusement qu'on arrive. J'en ai assez de vous voir boire et jouer aux cartes toute la journée. Et si tu cherches la bagarre, tu vas la trouver. John Smith qui est détestable. Dit le colon. Terre en vue, droit devant, terre cria le matelot. Crunchbone donna l'ordre d'aborder. On ne peut pas boire en paix ici. Se lamenta le barbu. Ramenez les voiles et jetez l'ancre et en vitesse. Littéralement Sea of Thieves là. Ouabou arriva tout essoufflé en criant « Pocahontas, Pocahontas, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Viens avec moi, ça vaut vraiment le coup d'œil. Allez, viens donc. Qu'est-ce que tu racontes ?»
Et Wabou raconta qu'il avait vu un très grand canoë avec des ailes blanches, Waouh, comme Wabou, tu es ventriloque. celles des oiseaux. Il faut que tu viennes voir ça tout de suite, sinon il risque de s'envoler. Oh, ce serait dommage que tu manques ça. Pocahontas ne comprenait rien à ce qu'il disait. Un grand oiseau blanc au bord de l'océan? C'était sûrement une erreur. Wabou, t'as pété un plomb, qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec toi-même? Eh bien, j'ai déjà tout raconté, c'est simple. Il y a un grand canoë avec plein de visages pâles qui sont descendus sur la plage et ils ont l'air très bizarres. Et je ne sais pas ce que c'est. Œil de lynx, lui, savait. Ce n'était pas la Votre futur, les gars. première fois que des visages pâles arrivaient sur leur terre. Ah bon? Quoi? Oui, les Vikings, oui, bien sûr, ils se souviennent. Oui, je me souviens quand il y a 400 ans, mais pas du tout, c'est pas possible. Bon, après, peut-être Mais j'en oui. demande trop, mais... Œil de lynx avait raison. Il savait que d'autres tribus que la sienne avaient été décimées par les Blancs qui venaient voler leurs terres et leurs richesses. Il y aura la guerre entre notre peuple et le peuple des visages pâles. Ils apportent avec eux la mort qu'ils sèment sur notre territoire. Crois-moi, Pocahontas, le Ouais, ça, il a décidé très très vite. Hein. temps de la terreur est arrivé et nos vies sont en grand danger. Je crois que tu te fais du souci pour rien, père. Comment peux-tu savoir? Mais Pocahontas, elle a une demi-poitrine, en fait, c'est très bizarre. Elle a un demi-sein. Non, elle a un sein et demi, exactement. Emmène Hache fendue avec toi et reviens me dire ce que font les visages pâles. Hugues, Wabou voulut aller avec eux, mais Œil de Lynx le lui interdit. C'est moi qui les ai trouvés. mais c'est le chef qui a Ça me parlé. rappelle, je vous l'avais raconté cette anecdote où à une époque, on voulait ouvrir un Tipeee et on voulait que ça soit un Indien qui s'appelle Hugues. Un Indien d'Amérique qui s'appelle Hugues. Il fait, bonjour, je m'appelle Hugues, je viens ouvrir un Tipeee. Crunchbone expliqua qu'il était maintenant le Ah, il y a propriétaire déjà de des cette terre cow-boys. C'est vraiment n'importe quoi au niveau des... et que tout le monde devait lui obéir sans discuter. Comment ça? Il leur dit aussi que tous les chercheurs d'or devraient lui donner 60% de l'or qu'il trouverait puisqu'il était propriétaire de la concession. Mais les aventuriers Oui, n'étaient calme-toi, le capitalisme, on va l'inventer que dans quelques centaines d'années. pas de cet avis. Qui c'est qui n'est pas d'accord ici? Ah bah, Non, non, rien. Parfait. Alors tout le monde est d'accord à ce que je vois, dit le méchant homme. Puis il s'adressa aux soldats. Votre première mission est de surveiller les chercheurs d'or pour qu'ils ne resquillent pas sur la part qu'ils doivent me donner. Ce n'est pas fini. De plus, votre deuxième mission est de surveiller que les Indiens ne viennent pas voler mon or. Et votre troisième mission est de les abattre s'ils approchent trop près de nous. Pour chaque Indien tué, 5 $ de prime. Je vais les tuer tout de suite, dit Flèche plus rapide que l'air. Nous ne sommes que 2. Il vaudrait mieux revenir avec tous nos guerriers, répondit Hache fendue. Et toi, vieux paysan tout crotté, tu me donneras la moitié de ta récolte de pommes de terre. what the fuck, bro? Et tu vas me construire ma maison. Ah, mais Et ok. ensuite, mon saloon. Tu veux pas que je te suce la bite aussi? Construire un saloon alors qu'il y avait des choses plus urgentes à faire. Le vieil homme en était désespéré. Ouais, des dollars, ouais. Ils sont arrivés, ils ont inventé les dollars instantanément. Ils viennent de poser les pieds sur la... Crunchbone déclara aussi qu'il fallait qu'on lui apporte des pommes de terre et de la viande, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il était en Amérique, et qu'ici, en Amérique, on mangeait des hamburgers avec des frites. Paolo le cuisinier Waouh. Ah, le niveau d'histoire est incroyable, là. C'est vraiment, c'est une leçon d'histoire. C'est l'histoire. Et faites-moi des avions aussi. Ouais. des hamburgers. Il ne manquait plus que ça. Alors qu'il faisait de si bonnes pizzas. Ma que c'est que ce pays des sauvages. Allez, tout le monde au travail. Ah, je suis content de enfin voir la véritable histoire de la naissance des Soudain, États-Unis. le jeune soldat entendit un bruit. Ah, il va tirer sur Bambi. Ah, il va tirer sur Pampan. Il a- Quel est ce bruit? C'est sûrement le C'est tonnerre, John dit Wabou, Smith qui vient de buter Bambi, quoi. car il avait très peur de l'orage. Oh, j'aime pas ça. Je déteste l'orage. Œil de lynx pensa que c'était l'esprit de la montagne noire qui avait parlé. Ça lui arrivait très souvent. Mais Flèche plus rapide que l'air lui raconta qu'il avait vu des Ah, le plans avec hamburger à Bambi. Un Bambi double cheese, un s'il vous bâton plaît. magique et que ce bâton magique avait tué un animal. Le grand chef connaissait la vérité. Ce sont des fusils. Et avec ces fusils... Mais comment tu sais ça, toi? T'as lu le script? Pocahontas trouvait que c'était un grand malheur pour son peuple s'il devait se battre contre ces visages pâles. C'est un malheur pour eux, mais pas pour nous. Mais retournez dans votre licence, vous. De leur côté, les hyènes avaient rejoint leurs ennemis héréditaires avec lesquels elles avaient fumé le calumet de la paix. Ah, mais on s'en fout. Puisqu'il y aurait la guerre, il y aurait des morts, et puisqu'il y aurait des morts,
il y aurait des cadavres pour tout le monde. Et pour une fois, tout le monde était d'accord. Waouh. Ah, c'est dark. Je sais pas ce qui se passe dans ses pieds au niveau des squelettes. Je sais pas si le squelette, il... Allez, ils ont construit 200 ans plus tard. Ils ont rien compris à l'histoire des États-Unis. Ouais, j'espère que c'était diffusé aux States, là. J'espère qu'ils ont vu ça. Ah, le saloon Crunch Room. Ah, il y a du French Cancan. Ils ont fait venir des meufs, Eh déjà. bien, finalement, ce n'est pas si intéressant que ça. Pocahontas est beaucoup plus belle que cette femme. Partons, j'ai assez perdu de temps comme ça. Calme-toi, toi. Voyons un peu plus Range ta loin. bite. Oh, eh bien, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Eh bien, moi, je connais un endroit avec de bien meilleures choses à manger, voyez-vous, mon cher. Tiens, je n'ai jamais vu un animal comme ça. Tu ressembles à un mini-lion, oui, c'est ça, un tout petit mini-lion. Oh, il faudra que tu grandisses encore un peu pour que tu me fasses peur, mon petit lion. Comment tu sais ce que c'est qu'un lion? Bah, c'est pas grave. Les princesses parties en criant. Aide! Au secours, à l'aide! Ah, il y a des tags, vous avez vu? Au secours, à l'aide! Je l'ai bien eu, cette mini-lionne. Lorsque le jeune soldat vit le raton laveur, il décida de l'attraper Et des boîtes de pour s'en conserve faire et tout. une belle paire de gants. Ça y est, Wabou était pris au piège. Oh, au secours! Et Piri avertit Pocahontas que Wabou était prisonnier. Je viens pour te sauver, Wabou. Mais je viens tranquillement, je prends mon temps. Non, n'y va pas, c'est trop dangereux. Lâche Wabou, tu vas lui faire mal, espèce de brute. Oh. Tu fais partie d'un peuple cruel envers les animaux. Ils ont besoin d'être libres. Wabou insista pour qu'il s'en aille tout de suite. C'était trop dangereux. Wabou a raison. Dit-elle pour en étant littéralement habillée avec un truc d'animal. la première fois de sa vie. Écoute-le, Pocahontas. Le jeune soldat était tombé amoureux de la belle indienne et lui dédia une chanson. Ah, c'est l'allemand, cette langue si poétique. Attends, Pocahontas. Mais le raton laveur n'était pas de son avis. Il était ravi d'avoir vu une mini-lionne et il ne comprenait pas comment cela pouvait lui porter malchance. Pour tout vous dire, il était lui aussi tombé sous le charme de la jolie chatte. Les Indiens de la tribu de Pocahontas avaient pour tradition d'aller voir un vieil arbre magique lorsqu'ils... Oh putain, grand-mère feuillage. Oh putain. Oh putain, grand-mère feuillage. Oh la vache. C'est un mauvais présage, lui répondit l'arbre magique. Le sang Oh coulera là des là. deux côtés et ton peuple ne s'en relèvera jamais. Mais que puis-je faire alors demanda-t-elle. Et l'arbre de la sagesse lui répondit qu'elle trouverait au fond de son cœur le moyen d'éviter la guerre. Va, ton peuple est comme le Il peuple. est encore plus ridicule de côté. C'est vraiment un vieux buisson schlag accroché sur une falaise. Ah, ils l'ont tellement pas respecté, le personnage. Ah, on dirait qu'il a on dirait un Crunchbone anus qui ordonna au parle. petit fermier de lui Ah, donner il mange des toutes frites. ses pommes. Il se fait un petit fish and chips. Montre-moi ce que tu caches dans ta poche, poivreau, cria Crunchbone. Décidément, Crunchbone était à l'affût de tout, pensa le chercheur d'or. Crunchbone s'approcha de lui et lui rappela leur marché. 60% de l'or était à lui. Le chat, Pour le le chat punir. était de droite, ouais. Il ne lui laissa qu'une seule pépite d'or sur les 9 que contenait le sac. C'est 60%, ça fait 1 sur 9, vous avez bien compris. C'est les maths, c'était pas leur truc. La géographie et l'histoire, c'est pas ça, mais les maths non plus. Wabou hésitait à lui dire la vérité. Eh bien, tu sais, cette mini-lionne blanche, eh bien, elle est aussi jolie qu'elle a mauvais caractère. Pourtant, j'ai été gentil avec elle et Lui, j'aimerais il veut tout baiser. Lui, les humains, les animaux, les autres races d'animaux, tout. bien jouer avec elle. Oh, tu ne serais pas amoureux d'elle, mon petit Wabou, hein, dis-moi. Wabou nia en rougissant et préféra changer de conversation. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais dans ce coin? Tu cherchais quelque chose ou je me trompe, hein? Je suis allée voir l'arbre magique. Il m'a dit que nous devrions chercher à connaître et à comprendre les visages pâles, que ce serait peut-être le seul moyen d'éviter la guerre. Et je crois qu'il a raison. Attends, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit au contraire, si jamais tu tombais amoureuse de lui, ton peuple va avoir de graves dangers. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Et où est la jeune fille qui était avec toi demanda le jeune homme. Eh bien, justement, elle veut te parler et je dois t'emmener jusqu'à elle, lui répondit le petit Wabou. Est-ce Et qu'il le va y jeune avoir la soldat scène où il y a sauta sur sa Cocoam monture et suivit Wabou. qui les surprend en train de s'embrasser, qui devient fou? Qui a donné un gif très célèbre sur internet. Eh bien, ne sois pas si pressé que ça, yeux bleus. Mais Princesse avait tout entendu. Et elle appela Wabou. Et la mini-lionne, tu tombes bien, je voulais te parler, mais ce sera pour une autre fois. Je dois m'occuper de ma maîtresse. À bientôt, petite lionne.
Oh, il n'a aucune éducation, celui-là. On ne peut rien attendre des bêtes sauvages comme lui. Elle est raciste. Au fait, comment t'appelles-tu? John. Qu'est-ce que cela signifie, John? Eh bien, John, ça veut dire John, rien de plus, dit-il. Ouais, Pocahontas dialogue de fou là. était très surprise. Si vous ne savez pas ce qu'un nom veut dire, à quoi vous reconnaissez-vous alors? On se reconnaît à notre apparence, à notre visage. Wabou ne comprenait pas comment ils pouvaient se reconnaître à leur visage. Il trouvait que les visages pâles se ressemblaient tous. Oula. Wow. Dans ce cas, je t'appellerais yeux bleus, puisque ton visage Là, a ouais. les yeux bleus, dit-elle. Ça te va très bien. Problématique, hein, là, le... Eh bien, le raton, moi, hein. je l'aurais appelé celui qui n'aime pas les animaux. Mon peuple pense que ton peuple n'est pas venu ici avec de bonnes intentions. Peux-tu me dire la vérité, dit-elle. John répondit que les Blancs étaient venus ici pour faire fructifier la terre. Ils avaient quitté leur pays, car ils y vivaient dans la misère, et leur nouveau pays se trouvait ici maintenant. Ils veulent Voilà. C'est chez... tu vois chez toi. Ben maintenant, c'est chez moi. vivre en paix. Ce sont de braves gens. Tu ne dis pas la vérité, répondit-elle. J'aime bien cette... Nous venons pour faire fructifier votre terre. Ça, j'adore. À garder, hein. C'est... non, fructifier. Vos guerriers coupent les cheveux de nos hommes. Vous appelez ça un scalp et vous en faites des trophées. Moi, j'appelle ça de la barbarie. C'est un acte cruel et inhumain. Pocahontas se fâche. Nous vivons sur cette terre depuis que nos dieux nous ont donné la vie, et vous n'avez pas le droit de nous voler ainsi nos terres. Nous sommes ici chez nous. Reviens, Pocahontas, cria John. Je ne veux pas me fâcher avec toi. Nous en reparlerons une Je peux autre pas me fois. fâcher avec toi, je veux juste voler ton pays. Regarde, le chat et le raton C'est pas, laveur ont moins de c'est pas personnel. Dis encore un mot contre Mr. Crunchbone et je te donnerai un grand coup de patte. Wabou ne se laissa pas impressionner. Eh bien alors viens, je t'attends. Tu ne t'es jamais battu de ta vie, alors je ne risque absolument rien. Tu as les griffes molles. Oh là là. Ah, ça part. Guerre raciale. Je suis mort de peur. Arrête, je tremble. C'est pas si mal pour un début, reconnut-il. Tu n'es peut-être pas encore perdu pour vivre dans notre monde, et j'arriverai peut-être aussi à faire quelque chose de toi. Princesse était toute contente. Finalement, tu pourras peut-être t'en sortir. Je ne t'ai pas fait mal, j'espère. Oula. Juste un petit peu. Pour me blesser vraiment, il aurait fallu que tu sautes Ah, à il y a eu mon un combat visage. Mais je t'apprendrai plus tard, si tu veux bien. Pour l'instant, je dois rejoindre Pocahontas. Du, ich bin der Babu, streif Holz und quer im Wald umher und kaufe keine Schuhe. Ça, putain, pourquoi? Ah, c'est le temps, c'est la romance, c'est le training montage de la romance. Choubidabidou, chabadabadabou. Ah, les Indiens, ils sont bourrés. Qu'est-ce qui se passe? Pocahontas se demandait ce qui avait bien pu arriver à Flèche Fendue. C'est l'eau de feu qu'il a bu. Et c'est le mauvais esprit de l'eau de feu qui lui a enlevé la maîtrise de son corps et de sa raison. C'était encore sans doute un sale coup des visages pâles contre ces valeureux guerriers. Oh! Ça s'appelle Notre Whisky peuple des Indiens ne doit noirs. pas adopter les coutumes du peuple des visages pâles, dit-il. Piri nous avait bien prévenus pourtant. Malheureusement, vous ne pourrez pas revenir en arrière. L'eau de feu tuera votre peuple. Et je ne peux rien faire contre cela. Non, ça va juste les rendre obèses. Ils se nourrissent comme eux, et ils s'habillent comme eux. Ils Mais- boivent de l'eau de feu. Et pire Mais encore, ils sont arrivés il y a genre 3 jours. ils ont coupé leurs chevelus. Ainsi parla Œil de Lynx. Et Piri ajouta, « Je les ai même entendus dire qu'ils n'hésiteraient pas à se venger de vous. Pour chaque scalp que vous aurez, ils viendraient vous aussi vous scalper et le monde sera vraiment à l'envers. » Voilà, c'est ça la victoire culturelle hein, sur Civilisation, effectivement. Nous ferons la guerre au visage pâle, déclara Œil de Lynx. Ah, l'action. Les hyènes étaient folles de joie. Ah, ça va être la guerre, chouette! Il y aura des morts, donc il y aura des cadavres pour nous! Oui, c'est super comme nouvelle! Pocahontas savait qu'elle devait éviter la guerre et elle laissa parler son cœur. Père, tous les visages pâles ne sont pas mauvais. Beaucoup veulent vivre en paix avec nous. C'est vrai que ce n'est pas la grande majorité. Mais enfin, père, laisse-moi aller les voir et parler avec eux. Ils nous doivent réparation, Ah, puisqu'ils Wabou qui picole en arrière-plan là. nous ont offensés. S'ils me disent qu'ils refusent, eh bien, nous leur déclarerons la guerre. Très bien, ma fille, mais prends garde au visage pâle. Lance plus rapide que l'air t'accompagnera pendant ton voyage. Mais si tu n'es pas de retour dans 2 heures au soleil, eh bien, nous irons te chercher, nous combattrons ces satanés visages pâles. Hugues, j'ai dit.
Hé, Pocahontas, regarde dans quel état se trouve Wabou. Et, Pocahontas qui est en full blue pill. Attention. Et il braqua son fusil sur Pocahontas. Ne tirez pas, cria John. C'est Pocahontas et je vous ai déjà parlé d'elle. C'est Je te présente le drama, là. Finnegan. C'est le C'est un drama. homme bon qui veut vivre en paix avec les Indiens. Il n'est pas comme certains autres hommes. Je viens d'apporter la nouvelle que mon peuple veut déclarer la guerre au tien, dit-elle. Mais pourquoi? Ne Qu'est-ce t'approche qu'on a fait? Bah pourquoi? Ils lui ont donné du whisky, répondit John. Crois-moi, Pocahontas, cette eau de feu n'est pas bonne pour les Indiens, ni pour nous. Et malheureusement, les Blancs qui en Papy il va faire une dinguerie là derrière, c'est clair. boivent deviennent méchants et malades. Je suis désolé. Ouais, techniquement, non, on fournit les bouteilles, c'est eux qui boivent, hein. On l'a pas mis dans la bouche. Hein. Mais c'est trop dangereux. Pocahontas, reste ici, je reviens. Lâche-la, cria l'Indien. Ah ça y est. Non. Ah le drama. La griffe d'ours ne t'a pas porté chance, mon frère. Nous ne pourrons plus revenir en arrière maintenant. Nous ferons la guerre contre les visages pâles. Je ne voulais pas tirer, mais j'ai eu si peur que l'Indien tue John, que le coup est parti sans que je le Et veuille. puis il cria. Ouais. Il est mort? Je vous avais prévenu Oui, qu'un grand c'est- malheur c'est arriverait, ça. mais personne m'écoute, moi. Courez! Courez le plus vite que vous pourrez. Mes frères vont revenir et je ne pourrai pas vous défendre. Oh, je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait. Oui, Moi, je oui, reste. c'est ça. Je leur expliquerai ce qu'il s'est passé et ils comprendront. C'est une erreur Ça. malheureuse, personne n'y peut rien. Première bavure, la ils ne première bavure. Ils ne comprendront pas. Le sang a coulé une fois de trop. Allez, sauve-toi vite. Pocahontas, qu'allons-nous devenir maintenant? Je ne pourrai plus te revoir. Ah, désolé, j'ai mis un headshot, j'ai pas fait exprès. Par le grand Manitou, cria l'Indien. Oui. Lance plus rapide que l'air est mort. Les visages pâles devront mourir pour ça. Les hyènes étaient ravis. La guerre, enfin. Ah, mais c'est vrai, il se fait capturer. Lui. Anecdote, je me souviens quand j'avais regardé Pocahontas, le vrai film de Disney, à la fin, quand il y a la chanson les sauvages, machin, etc., j'espérais trop que j'aurais trop... Enfin, j'étais petit, mais je voulais vraiment que Radcliffe les bute, en fait. Parce que je voulais juste qu'il y ait une scène de bataille. Ça me faisait chier que Pocahontas, elle arrive et qu'elle fasse « Non !» et que du coup, il n'y ait pas de baston, voilà. Comment ça, une guerre? Mais pourquoi? Mon peuple est très gentil. Tu peux me croire. Mais Wabou n'était pas de cet avis. Ouh, c'est air lubrique là qu'il a pris. L'homme qui a tué Lance plus rapide que l'air doit mourir, a dit l'Indien. Et Œil de Lynx prit la parole. Le sang sera vengé par le sang comme le veut notre tradition. Lorsque le soleil sera couché, ce visage pâle mourra, et sa mort vengera la perte de notre frère. Des sauvages, même pas des êtres humains. Oh mon Dieu, Excellente quelle chanson. horreur. Mr. Crunchbone attendait Des une meilleures raison chansons pour Disney, je massacrer votre peuple. Et voilà une occasion pour lui de devenir votre ennemi. Et moi qui commençais juste à bien vous aimer. On doit retrouver Pocahontas. Viens avec moi. Je sais où la trouver, s'écria Wabou. Oh, l'accélération. Gotta go fast. Oh, toi, arbre magique, dis-moi pourquoi nos traditions sont si dures. Yeux bleus devra mourir parce que le sang sera vengé par le sang. Cela a toujours été, le sera toujours. Pourquoi? Dis-le-moi, arbre magique. Dis-moi, arbre magique, pourquoi je suis si malheureuse? Nos traditions existent depuis la nuit des temps. Oui, moi je suis un buisson, fous-moi la paix. Tu dois te soumettre à la volonté de ton peuple. Je sais que tu auras la force nécessaire pour accepter ton destin. C'est pas strictement l'inverse de ce qu'elle dit dans le dessin animé de Disney, où elle fait non, écoute ton cœur, là non, c'est obéis à ton père. Bon courage. Fais quelque chose, ils veulent le tuer, cria Wabou. Ouais, l'arbre Oui. il est full traditionnaliste. C'est ça, il faut les tuer, non? C'est pas avec une seule solution. Il y aura la guerre entre nos deux peuples. Oui, et s'il y a la guerre, eh bien, on pourra plus jouer ensemble. C'est pas très marrant, non? Oui, Wabou a raison. Oh, regardez le cheval. Oh. Allez, venez vite, il faut arrêter ça. Elle écoute rien, à chaque fois elle va voir l'arbre, elle lui demande des conseils, l'arbre il lui dit bon écoute voilà ce que tu vas faire, elle fait ok j'en ai rien à foutre, et après elle fait autre chose. Mes très chers frères, il est temps de s'occuper de ce visage pâle et de le scalper comme la tradition le veut. Mort à ce visage pâle qui a tué notre frère Lance plus rapide que l'air. Non! Ah. Père, ne fais pas ça. Et pourquoi non, ma fille? Parce que Yeux Bleu n'a rien fait. C'est un pacifique et il ne nous veut aucun mal. Ce n'est pas lui qui a tué Lance plus rapide que l'air.
Et même si ce n'est pas lui, il est de leur côté et il nous nuira toute sa vie. Je suis curieux de savoir De comment toute ça va façon, finir en il fait. doit mourir pour venger notre frère. Mais enfin, père, on ne peut pas tuer un homme s'il est innocent. C'est bien écrit dans nos C'est vrai traditions. qu'elle a une seule dent, Pocahontas, je viens de le voir. Tous les visages pâles sont coupables, répondit Hache Fendue. Si nous lui laissons la vie, il tuera aussitôt un de nos frères. Ces visages pâles sont nos ennemis. Ils doivent tous mourir, tous. Il se déchaîne sur son tambour. Il reste 5 minutes, donc je suis curieux en vrai. commandement, préparez-vous à tirer, soldats. Écoute-moi, père. Que va-t-il advenir si nous tuons Yeux Bleus? Les visages pâles viendront le venger. Oh, ils viendront quand même, hein, t'inquiète. Même si vous le tuez pas en vrai. Je vais compter jusqu'à 3 et vous tirerez, c'est compris? 1, 2... Non, ne tirez pas, cria le vieux fermier. Cette fille a raison. Si nous faisons la guerre, il n'y a pas que les Indiens qui vont mourir. Nous perdrons aussi beaucoup d'hommes. Nous ne sommes pas venus ici pour mourir, mais pour commencer une nouvelle vie. Levez les armes, soldats, très bien. Attendons la réponse de leur chef. Ah bon? De toute façon, il n'y a qu'un mot à dire et nous tirerons. Personne ne peut dire à Œil de Lynx ce qu'il a à faire. C'est lui qui dirige son peuple et fait observer les traditions, dit le grand chef. Les visages pâles veulent nous tuer, soit. Mais nous ne nous laisserons pas faire, Hugues. Hugues. Pendant ce temps-là, Mr. Crunchbone était arrivé au camp des Indiens et menaçait le grand chef avec son arme à feu. Tu vas mourir. Attention, grand chef, crièrent Wabou et Princesse. Sacrilège, Mr. Crunchbone avait osé tirer sur le grand chef. Il avait ainsi provoqué une incontournable guerre entre les Indiens et les visages pâles. Mais heureusement que John, le jeune soldat, avait sauvé le vieux chef indien, Œil de Lynx. Allez, tirez Mr. là! Crunchbone avait commis l'irréparable et ses hommes commençaient à douter sérieusement de lui. Butez-vous! Je vous somme de tirer sur ces Indiens! Mais les hommes n'étaient pas d'accord. Oui. Ils avaient déjà blessé John, ce courageux soldat de la couronne d'Angleterre. Et maintenant, ils voulaient qu'ils aillent se battre. Tout ça pour terminer dans un bain de sang et pour s'enrichir. Même les civils, les chercheurs d'or et les paysans ne voulaient pas plonger dans cette violence gratuite. Après tout, ils étaient venus pour refaire leur vie et n'avaient surtout pas envie de finir sans leur scalp. Et de toute façon, Mr. Crunchbone devrait rendre des comptes en Angleterre sur ses agissements et sa tentative de meurtre sur le chef indien. Je témoignerai pour ce que parole, j'ai ça vu. finit sur du blabla, Dit putain. le vieil homme. Et il ajouta, j'irai moi-même dire au vieux chef que j'ai tué un de ces hommes, et il me comprendra bien. Ce n'était qu'un accident fort regrettable, et je paierai pour ça. Et le vieil homme arriva chez les Indiens et expliqua au chef que ce n'était pas John, mais bien lui qui avait tué Lance plus rapide que l'air. Oui, le coup est parti tout seul. J'ai eu peur que John ne soit tué par votre guerrier. John, le jeune soldat blessé, demanda la grâce du chef puisqu'il venait de le sauver. Et Œil de Lynx comprit la sincérité du vieil homme, et décida de pardonner aux Blancs à partir du moment où il quitterait son territoire. Ouais, Dis-moi. bien sûr, on va complètement faire ça, bro. T'inquiète. On est parti demain. Demain, on s'en va, mec. Et que la paix revienne dans nos cœurs meurtris. Ouais, t'inquiète, J'ai dit. t'inquiète, bro. On est parti. C'est imminent. C'est de me... Allez, je fais ma valise, là. Allez, c'est ça. Continue à danser. Les hyènes se demandaient quand est-ce qu'elles allaient bien pouvoir manger quelque chose. Ah oui, mais comme pour les vautours, ce n'était pas encore le festin tant attendu. Eh bien comme ça, on continuera... Une petite couverture, là, en cadeau de départ. C'est Déclarer un la univers guerre alternatif avec où les Œil de Blancs, Lynx, ils sa souris. ils sont en riz, ils ont fait « Ah non, Sacré c'est bon. Wabou. » On s'en va. C'est occupé, il y a déjà du monde. Hé, je crois que ton amoureux veut te parler. Tu as l'air triste, yeux bleus. Quelle en est la cause? Mais tu pourrais Pocahontas, retenir je son suis un prénom, au soldat. moins, quand même. J'ai le devoir d'obéir aux ordres que je reçois, dit-il. Ah. Je dois retourner dans mon pays. Quelle catastrophe! Notre bateau repart ce soir. Je dois ramener Mr. Crunchbone en Angleterre pour qu'il y soit jugé. Et c'est moi qui devrais expliquer ce qui s'est passé à la justice de mon pays. On rappelle qu'elle a 14 ans et qu'il en Ne- avait 30. Pleure pas, je reviendrai un jour. Je dois accomplir mon devoir. Porte-toi bien, Pocahontas. Je comprends ton chagrin, ma fille, mais écoute ce que dit ton vieux père. C'est mieux ainsi. Il faudra du temps,
pour que puissent s'aimer un homme blanc et une indienne. Il faudra peut-être beaucoup de temps. Mais il viendra. Un homme blanc de 40 ans et une indienne de 13 ans. Tu Mais sais, ne t'inquiète pas, Pocahontas, moi, je crois il que- reviendra. Cher Piri, je sais ce que tu vas me dire, mais laisse-moi seule. Ne sois pas fâché, mais laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'être seule. 30 ou D'accord. 40, je sais plus, mais je sais je sais que dans la vraie histoire, ils avaient une énorme différence d'âge. C'est une autre époque. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire demanda Wabou à Princesse. Tu voudrais pas rester parmi nous? On s'amuserait bien ensemble, tu crois pas? Maintenant que mon méchant maître va être jugé, je suis libre de faire ce que je veux. Génial, viens princesse, allons jouer! Schubdidubidu, ich Oh, bin putain. der Babu. Bref. Allez, c'était fantastique. C'était fantastique. Il y avait des trucs, il y avait des trucs intéressants quand même. Hugues,